Bienvenue de nouveau dans Libre en Christ. C'est un merveilleux voyage que nous sommes en train de faire dans l'épître de Paul aux Galates. Et je ne sais pas pour vous, mais moi, j'en suis particulièrement béni. Vous savez, à chaque fois que je partage ces vérités avec vous, cela m'apprend à moi-même davantage. Et je découvre combien l'amour de Dieu est si merveilleux. Depuis le début, nous avons couvert beaucoup de choses. Il me serait impossible de revenir là-dessus. Actuellement, nous commençons l'épisode 34. Et j'invite les uns et les autres à retrouver les épisodes passés. Vous pouvez aller sur ma page YouTube. Il y a la playlist Libre en Christ qui vous permet de retrouver tout ce que nous avons dit jusque-là. Mais globalement, c'est une épître que Paul a écrite parce que Paul était véritablement en colère contre l'attitude des Galates qui remplace la grâce de Dieu par la loi, par les pratiques, parce que des frères sont venus dans l'église et les ont séduits, ont voulu les détourner de la simplicité à l'égard de Dieu pour les remettre à nouveau sous un tas de contraintes, sous un tas de règles. Et lorsque l'apôtre a appris cela, il n'était pas tendre et il a pris sa plume pour communiquer des vérités, les mêmes vérités qu'on retrouve dans son épître aux Romains, mais l'épître aux Romains se veut beaucoup plus doctrinal. Le nœud de tout cela, c'est de comprendre simplement que le salut est par la grâce. Ce n'est pas par les œuvres. Ce ne sont pas vos œuvres qui vous qualifient chez Dieu. Éphésiens 2, verset 8 nous le rappelle encore avec beaucoup d'acuité. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Et le verset 9 va ajouter, ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Alors, si vous êtes sauvé par la grâce, votre relation avec Dieu tout au long de votre vie chrétienne doit à nouveau continuer d'être basée sur la grâce et non sur vos performances. Malheureusement, la religion nous remet dans un tas de performances qui nous empêchent de jouir de la relation avec Dieu en toute simplicité. Et l'épître aux Galates a pour vocation de nous ramener à la compréhension de cette simplicité. Je vais continuer aujourd'hui. Mais je suis aussi très heureux parce que je me suis procuré une nouvelle Bible. Mon ancienne Bible a 19 ans maintenant, c'est tout déchiré. Et par la grâce de Dieu, j'en ai une nouvelle et je bénis le Seigneur pour cela. Alors nous allons maintenant dans Galates chapitre 5 à partir du verset 13. Je veux couvrir avec vous aujourd'hui du verset 13 au verset 15. Mais cette semaine, nous allons dire des vérités importantes, surtout qui concernent l'esprit et la chair. Et je vous prierai de prêter attention. Galates chapitre 5, versets 13 à 15. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous déchirez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Ces paroles également sont très souvent sorties de leur contexte. Lorsque Paul est en train de leur dire que vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Les gens pensent ici que lorsque l'apôtre Paul parle de la chair, il est en train de parler du péché, il est en train de parler de toutes ces choses-là. Il n'en est absolument rien. Ce que l'apôtre dit ici ne s'oppose pas à l'idée qu'il a commencé par développer dans cette épître. Je vais dire quelque chose. Sachez que les épîtres, ce que nous appelons épîtres, ce sont des lettres. Et ces lettres ont été adressées à des églises ou à des personnes. Les lettres n'ont pas été écrites en chapitres et en versets. C'est un bloc et les gens ont lu ces lettres en bloc et ont compris l'idée maîtresse qu'il y avait dans cette lettre. Alors, qu'est-ce que l'apôtre dit en disant « Vous avez été appelés à la liberté » ? Lorsque vous venez à Christ, Christ ne vous remet pas sous des fardeaux, sous des choses que vous devrez faire pour être agréable à Dieu. Si vous avez toujours en vous la pensée que je dois faire ceci pour être agréable à Dieu, les amis, vous êtes en train de vous exclure de la grâce. Et c'est très dangereux de s'exclure de la grâce parce que toute notre relation avec Dieu est basée uniquement sur la grâce et non sur nos mérites. Vous savez, lorsque j'ai compris ça, je me suis finalement rendu compte que je n'avais rien à offrir à Dieu. Il n'y avait en moi rien de bon, rien d'extraordinaire, rien de génial que Dieu va trouver et va dire « Bingo, j'ai trouvé ce pourquoi je t'aime ». Non, mais j'ai tout à recevoir de Dieu, non pas parce que je suis un gars génial, un gars intelligent, un gars super cultivé, toutes ces choses, je n'ai rien de ces compétences, mais je reçois tout de Dieu sur la base de la grâce qu'il a rendue disponible par la foi que je manifeste au Seigneur Jésus-Christ. Et donc, vous devez comprendre que votre vie en Christ est une vie de liberté et non une vie de contrainte.
Jésus a dit dans Matthieu chapitre 11, verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai quoi? Du repos. » Il dit, « Prenez sur vous mon joug et suivez mes instructions. » Et il précise, « Mon joug est léger, mon fardeau est doux. » Vous n'avez pas de contrainte avec Jésus. Tout ce qu'il vous est demandé, c'est de continuer par vivre par la foi. Recevez simplement en vous l'amour de Dieu sans chercher à mériter quoi que ce soit. Mais l'apôtre va dire, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre, mais un prétexte de vivre selon la chair. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Vous avez la liberté, mais cette liberté, vous ne devez pas l'utiliser pour vous placer sous la chair. Alors, est-ce que vous comprenez ce que l'apôtre appelle la chair? Dans l'émission de demain, j'en parlerai plus amplement. Mais la chair ici, ce n'est pas votre corps physique, non. Mais c'est le système de pensée qui vous gouverne. Votre système de pensée, quel est-il? Est-ce que c'est un système qui vous fait penser que Dieu interagit avec vous sur la base de vos performances? C'est ce qu'il appelle la chair, c'est la pensée qui vous anime. C'est ce vers quoi vous êtes porté. J'en parlerai plus amplement demain. Mais il dit, donc ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Ce qu'il appelle donc la chair, ce sont toutes les règles qui vous sont imposées et par lesquelles vous pensez que vous êtes agréable à Dieu. C'est l'idée qu'il développe depuis le début et son idée n'a pas changé ici, mais il dit rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres. Vous savez, lorsque vous comprenez la grâce de Dieu, vous êtes rempli de l'amour de Dieu. Vous n'êtes plus dans le jugement. Vous ne regardez pas les autres d'en haut en disant celui-ci pêche, celui-ci a une mauvaise vie, celui-ci ne fait pas bien les choses. Vous avez ce genre de sentiment lorsque vous êtes conduit par votre chair. Mais il dit, car toute la loi est accomplie dans une seule parole et dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est la grâce de Dieu qui vous donne d'apprécier l'amour de Dieu afin de pouvoir aimer les autres, de pouvoir les comprendre, de pouvoir les accepter tels qu'ils sont. Vous ne cherchez pas à changer les gens. Vous amenez juste les gens à comprendre la profondeur de l'amour de Dieu pour eux et c'est cette compréhension qui les change. Il continue de dire, mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Vous savez, si vous êtes conduit par la chair, vous allez créer des divisions. Vous allez créer des castes. Vous allez vous voir quelqu'un d'extraordinaire, quelqu'un à part et vous allez commencer par juger les autres. Tel n'est pas circoncis, tel n'observe pas telle règle, tel mange ceci, tel boit ceci. Et vous allez penser que vous êtes si différent des autres que parfois même vous allez vous mettre à part. Vous allez vous séparer du groupe. Non, on est arrivé à ce niveau quand on se laisse conduire par sa chair. Dieu ne veut pas que vous utilisiez votre liberté en Christ pour vous replacer à nouveau sous des règles, des lois, des préceptes, des contraintes, des choses que vous devez faire ou ne devez pas faire. Et comme je le dis dans le programme de demain, j'expliquerai plus amplement cela. Paix et grâce de Dieu sur vous.